Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Nigeria suspendu dans l'attente des résultats de la présidentielle. Pour l'instant, les résultats de 26 États sur 36 ont été dévoilés et les deux principaux candidats restent au coude à coude. L'opposition guinéenne campe sur ses positions et exige l'annulation du calendrier électoral qui fixe l'élection présidentielle au 11 octobre 2015 au risque de reprendre les opérations ville morte. Et puis après les présidents maliens, nigériens du Zimbabwe, le président sud-africain Jacob Zuma est à son tour arrivé en Algérie ce lundi. Une visite centrée sur des questions de paix et de sécurité en Afrique. Le Nigeria retient son souffle. Les résultats des élections générales sont annoncés au compte-gouttes depuis ce lundi et les premières tendances indiquent que la coalition du Congrès progressiste de Muhammadu Buhari maintient ses assises dans le nord du pays. Aminata Diak. Les résultats tombent au compte-gouttes après les élections générales du 28 et 29 mars au Nigeria. C'est ce lundi 30 mars que le nom du nouveau président, mais aussi la composition de l'Assemblée nationale, formée du Sénat et de la Chambre des représentants, devait être connus. Seulement, la commission électorale indépendante estime qu'il est encore tôt pour avoir une idée très claire sur un candidat ou bien un parti qui se distingue des autres. Certains observateurs, de leur côté, espèrent que les résultats soient publiés assez rapidement. Je crois que c'est dans l'intérêt du Nigeria que les résultats soient connus assez rapidement pour ne pas créer une psychose, pour ne pas laisser prospérer des rumeurs comme quoi un parti politique ou un autre soit en train de vouloir influencer les résultats qui seront annoncés par la commission électorale. Dans l'attente des résultats définitifs, chaque parti nourrit l'espoir de remporter ces élections. Dans les deux camps, l'impatience et la confiance sont de mise. Impatience de connaître les résultats, mais la confiance d'avoir gagné la présidentielle. Sur les 37 États du Nigeria, la CENI a publié les résultats provisoires, dont 23. Il est cependant trop tôt de savoir le nom du nouveau président de la République. Pour les députés, certains sont déjà fixés sur leur sort. Les deux candidats favoris à la présidentielle attendent leur dernier dépouillement de la CENI. Le dépouillement dans les bureaux de vote se poursuit. Les résultats définitifs devraient être annoncés dans les prochaines heures. Coup de théâtre en Ouganda, le procès de 13 personnes accusées d'avoir participé aux attentats de 2010 à Kampala a été suspendu après l'assassinat ce lundi de la procureure chargée de l'affaire. Joanne Kagezi a été abattue par des hommes armés alors qu'elle rentrait chez elle avec ses 3 enfants dans la banlieue de la capitale ougandaise. Les suspects ont été inculpés de nombreux chefs d'accusation, dont 2 attentats. L'opposition républicaine exige l'annulation du chronogramme des élections en Guinée. Ce dernier fixe l'élection présidentielle avant les élections locales, un calendrier contesté par l'opposition qui appelle au dialogue pour un consensus. Voyez ce reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant à Conakry. Les leaders de l'opposition républicaine contestent le calendrier électoral qui fixe au 11 octobre la présidentielle. Ils annoncent la reprise des journées villes mortes à Conakry à compter du 2 avril prochain. Pendant que le gouvernement se dit prêt à créer un cadre de dialogue politique avec les opposants au président Condé. Après une plénière de 4 heures sur la proposition du gouvernement, l'opposition républicaine fixe les conditions de relance du dialogue. Nous sommes une opposition républicaine, bien sûr ouverte au dialogue. Nous l'avons suffisamment démontré. Mais nous avons également indiqué que pour aller discuter de ces questions de dialogue, il faudrait pour nous que l'application effective des accords déjà signés. L'accord politique interguinéen du 3 juillet, dans ses dispositions non encore exécutées, doit être complètement appliqué. Deuxièmement, le relevé de conclusions issu de nos discussions qui se sont tenues au mois de juillet 2014 doit également être appliqué dans toutes ces dispositions, encore en cohérence avec la situation politique actuelle. Après avoir suspendu ses activités au sein de l'Assemblée nationale, l'opposition exige aussi la suspension du processus électoral et l'annulation du chronogramme des élections. Sur la question, la réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Quand on dit que le gouvernement annule le chronogramme, l'opposition sait très bien que cela ne relève pas de la prérogative du gouvernement. Ça serait violer la Constitution et l'indépendance de la CENI. Donc, concession, arrangement, compromis, compromission, tout ceci, c'est autour d'une table qu'on doit en discuter. Pour l'heure, les opposants au président de la République, Alpha Condé, hésitent à aller au dialogue. La crise entre opposition et pouvoir se
se durcit, la reprise des journées villes mortes annoncée cette semaine à Conakry inquiète de nombreux citoyens. Certains observateurs estiment qu'en recourant à la rue, l'opposition républicaine souhaite se faire entendre pour parvenir à une organisation consensuelle et transparente des élections locales et présidentielles. Dans l'actualité également, les Comores paralysés par une grève des transports. Depuis ce lundi, les chauffeurs de taxi sont à l'arrêt suite à l'insistance du gouvernement pour leur faire payer la vignette automobile. Ces vignettes sont censées financer les travaux d'infrastructure. Or, le résultat est loin d'être au rendez-vous. Les chauffeurs dénoncent le mauvais état persistant des routes. Et face à la grogne, le gouvernement s'est engagé à réparer 3 des principaux axes de circulation de Grande Comore. Renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Le président sud-africain Jacob Zuma est arrivé à Alger ce lundi pour une visite de 3 jours au cours de laquelle il doit s'entretenir avec son homologue, le président Abdelaziz Bouteflika. Une rencontre principalement axée sur des questions de sécurité régionale et internationale. Djaranjai. Deuxième visite du président sud-africain en Algérie en 2 ans. Le chef d'État sud-africain Jacob Zuma est arrivé à Alger ce lundi. Il devrait évoquer avec son homologue Abdelaziz Bouteflika les questions de paix et de sécurité sur le continent africain en général et celles liées au terrorisme et à la crise libyenne en particulier. C'est une nouvelle étape dans le raffermissement des relations traditionnelles de fraternité et de solidarité qui unissent les peuples algériens et sud-africains depuis l'époque de la lutte contre l'apartheid. Les entretiens entre les 2 chefs d'État permettront d'approfondir la concertation entre l'Algérie et l'Afrique du Sud sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, parmi lesquelles la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que la progression du NEPAD. L'Algérie et l'Afrique du Sud font partie des premières puissances militaires du continent. Au menu des discussions également l'armement. Alger et Pretoria sont liés par un accord de défense depuis 1999, mais souhaitent coopérer davantage par le biais d'une nouvelle forme de partenariat. C'est également une visite qui est liée à la volonté des 2 pays de renforcer leurs relations économiques et de coopération dans le domaine de l'armement. Parce que Alger et Pretoria sont liés à un accord de défense et un accord stratégique qui date depuis l'arrivée du président Bouteflika au pouvoir en 1999. Et donc, il est question également de possibilités d'achat d'armement de l'Afrique du Sud, qui a toujours soutenu l'Algérie au moment où elle luttait contre le terrorisme dans les années 90. À l'époque, l'Algérie avait des difficultés pour accéder au marché de l'armement mondial. Il y a plusieurs aspects, puisque l'Algérie, à travers l'Union africaine, souhaite que l'Afrique du Sud soit partie prenante dans toutes les mesures ou toutes les démarches visant à résoudre les conflits dans une approche africaine, lutter contre le terrorisme, toutes les formes de terrorisme, mais également lutter contre toutes les formes de criminalité organisée. Les relations entre l'Algérie et l'Afrique du Sud devront connaître une nouvelle impulsion avec cette visite marquée par la tenue de la 6e session de la Haute Commission binationale de coopération multisectorielle. Vers l'adoption d'une directive harmonisant la réglementation de la TNT dans l'UEMOA, le Conseil des ministres statutaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a entamé ce lundi à Dakar au Sénégal l'examen d'un projet en ce sens. Il vise à créer un nouveau paysage audiovisuel concurrentiel qui consacre la séparation des activités de diffusion des activités d'édition avec une pluralité de chaînes de télévision et un développement de contenu. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.